L'écrivain et le géant de la littérature russe, Dostoïevski, a été et reste l'un des plus grands écrivains russes et l'un des meilleurs de tous les temps. Son travail a profondément marqué la littérature mondiale et a fait de ses romans et de ses personnages une partie importante du patrimoine spirituel de l'humanité. Il a de nombreuses œuvres qui sont considérées comme l'une des plus grandes œuvres littéraires de l'histoire, telles que Le Joueur, Les Frères Karamazov, Crime et Châtiment et L'Idiot. Ces personnages sont toujours dans le désespoir extrême, et ces romans contiennent une compréhension profonde de l'âme humaine, ainsi qu'une analyse détaillée de la situation politique, sociale et spirituelle de la Russie au temps fabuleux des Césars russes. Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, né à Moscou en 1821, il était le deuxième des 7 enfants nés de Mikhail et de Maria Dostoïevski. Son père était un chirurgien à la retraite, alcoolique et nerveux, et qui a servi dans un hôpital pour les pauvres à Moscou. L'hôpital se trouvait dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la capitale, où se trouvait un cimetière pour les criminels et un orphelinat pour les enfants abandonnés. Cette région a eu un effet constant sur le petit Dostoïevski, qui a été influencé par la persécution et l'anxiété des pauvres. Il aimait marcher dans le jardin de l'hôpital où les patients étaient assis, il entamait avec eux des discussions et il prenait du plaisir à écouter à leurs histoires qui vont plus tard paraître dans ses fameux romans. Son père était très violent dans son comportement avec ses enfants. Et à son retour du travail, il faisait une sieste en ordonnant ses fils de s'asseoir dans un silence absolu. Il se tenait à côté de leur père endormi pour empêcher les mouches de s'approcher de son visage. Peu de temps après la mort de sa mère de tuberculose en 1837, Dostoïevski et son frère ont été envoyés à l'académie de génie militaire à Saint-Pétersbourg. Son père est décédé ensuite en 1839, et bien que cela n'ait pas été prouvé, mais il aurait été tué indirectement par ses amis, où ils se sont disputés sous l'influence de l'alcool, l'ont attaché et versé du vodka dans sa gorge jusqu'à ce qu'il suffoqua. En effet, le caractère du père autocratique a grandement influencé les écrits de Dostoïevski et a été très clair dans le personnage de Karamazov, le père maléfique des 4 personnages principaux de son célèbre roman, Les Frères Karamazov. Dostoïevski souffrait d'épilepsie et sa première crise lui arriva quand il avait 9 ans. Ces crises d'épilepsie ont eu lieu à différents moments de sa vie, et l'expérience de Dostoïevski avec cette maladie était principalement liée à la description du prince épileptique, Mishkin, dans ce roman L'Idiot, en plus de nombre d'autres figures dans d'autres romans. À l'Académie de génie militaire de Saint-Pétersbourg, Dostoïevski a appris les mathématiques. Il a détesté. Il a également appris la littérature et l'art, des romans de Shakespeare, Victor Hugo et Hoffmann. Bien qu'il se soit concentré sur des matières autres que les mathématiques, mais il a pu obtenir de bonnes notes aux examens. Dostoïevski fut promu lieutenant en 1842. Il quitta alors la faculté d'ingénierie l'année suivante et décida de se consacrer à l'écriture pour qu'il écrive son premier œuvre, Les pauvres gens, qui fut publié dans un magazine et reçut l'approuvement de nombreux lecteurs, et fut ensuite publié dans un livre pour atteindre un grand succès pour que Dostoïevski devienne une célébrité littéraire à l'âge de 24 ans. Et puis se succédèrent ses écrits variés entre très réussis et moyennement réussis. En avril 1849, Dostoïevski fut arrêté et emprisonné pour appartenance à un groupe libéral, puisqu'après la révolution en Europe en 1848, le César tsar Nicolas devint sec et cruel face à tout groupe clandestin qui, selon lui, pouvait menacer son pouvoir. Dostoïevski et le reste du groupe furent alors condamnés à mort. Après une fausse exécution, au cours de laquelle Dostoïevski s'est tenu avec le reste des membres en attendant l'exécution, la peine de mort a été changée en 4 ans d'exil avec travaux pénibles à la prison de Katorga en Sibérie. Là-bas, Dostoïevski vit une autre expérience terrible qui l'a épuisé beaucoup en tant qu'humain, mais a augmenté sa créativité en tant que romancier. Après son retour d'exil, son Volgan créateur éclate pour mettre en lumière une collection des plus beaux romans de l'histoire de la littérature mondiale, et pour rester sur le trône de la littérature russe sans rival pendant de nombreuses années. Ses œuvres furent traduites dans la plupart des langues du monde, et la philosophie et la littérature de Dostoïevski envahissent ses horizons. En 1881, le grand écrivain Dostoïevski fut décédé, et ses funérailles ont été suivies par plus de 30 000 personnes. À ce jour, Dostoïevski reste le plus grand pionnier du récit humain. Ses romans sont véritablement une mine inépuisable de génie et d'inspiration, un voyage agréable dans les mers les plus profondes de la psychologie humaine.